Passer à la création d'une newsletter. Pour ça, vous l'avez bien compris, ce n'est pas une fonctionnalité de base de WordPress, il faudra donc passer par un plugin ou une extension. Allons-y. Donc je reviens effectivement sur mon tableau de bord et je vais chercher dans les extensions et je vais cliquer sur Ajouter. Voilà, je fais Newsletter. Et j'ai plusieurs plugins qui se présentent là. Je vais prendre le premier et je vais donc l'installer. Alors, une newsletter, ça fonctionne comment? C'est une personne qui arrive, qui s'inscrit, qui rentre son adresse mail, donc il faut lui faire un champ de saisie, où elle puisse saisir son email. Et ensuite, c'est pouvoir lui envoyer régulièrement des informations sur le site. Voilà, donc on va traiter tous ces aspects-là. Donc on fait activer ici. Et on arrive directement, donc il a créé un onglet ici. Et on a le fonctionnement global. Alors, vous avez les fonctionnalités, description, fonctionnalités et ajout d'un formulaire d'abonnement. Donc c'est ce qu'on disait, il faut qu'on puisse saisir. On voit qu'il y a trois méthodes, soit en rentrant dans le code, soit en rajoutant un widget, soit en rajoutant un shortcode. Donc on va tester le shortcode tout de suite pour voir ce que ça signifie. Donc ça signifie qu'avec un shortcode, on va pouvoir saisir dans une page l'adresse. Voilà, donc je clique sur page. Voilà, j'ai cliqué sur page. Alors là déjà, j'ai un souci, j'ai deux newsletters. On recommence, on supprime tout. On fait ajouter. Pour l'instant, on va l'appeler news. Inscription, on rajoute le shortcode. Voilà. Ensuite, on va aller dans les menus. Et ici, donc celle-là est non valide parce que je l'ai supprimée tout à l'heure, je la retire. Je rajoute newsletter inscription, je l'ajoute au menu. Pour l'instant, je vais laisser le terme newsletter inscription. Voilà. Et je clique là. Et là, ça apparaît. Je peux m'abonner à ma newsletter. Donc on va tester, on va cliquer sur s'abonner directement pour voir. Ah, j'ai bien un petit message qui me dit qu'il faut que je rajoute l'adresse mail. Donc je vais mettre mon adresse mail. Voilà. Donc je suis censé avoir reçu un mail, abonnement réussi. Voilà, là c'est bon. Je viens donc de m'ajouter à une newsletter. Donc on va remettre le terme newsletter tout court. Voilà, et on enregistre. Voilà, newsletter. Donc je viens de m'ajouter à la newsletter. Si je retourne sur mon onglet newsletter, je vais donc avoir une liste, voilà, d'utilisateurs qui viennent de s'inscrire. Alors effectivement, il y a par défaut, il y a l'administrateur, c'est moi, et on a le nouvel utilisateur qui vient de se rajouter. Donc on peut renvoyer la confirmation, si effectivement c'est pas confirmé, on peut la supprimer, et on peut mettre à jour le statut. Alors, choix du statut, confirmer, appliquer. Je peux voir les autres paramétrages. Alors, j'ai effectivement la possibilité de rajouter un abonné manuellement. Ici, voilà. Je le mets en confirmé. Je le mets dans un groupe public ou je crée un groupe. Et je peux en rajouter plusieurs. Bob, groupe public. Voilà. Et donc j'ai mes abonnés. Je peux importer une liste d'abonnés. Et je peux aussi exporter la liste. Donc importer la liste d'abonnés, ça demande de passer par un système de fichiers CSV. Donc tous les détails sont là. Les fichiers CSV, c'est des fichiers qu'on peut créer à partir d'Excel. Voilà, si je veux exporter, je clique sur exporter. Et là, par contre, c'est une extension que je dois rajouter dans l'application. Donc il suffirait de la rajouter là. Ensuite, vous avez tous les systèmes de synchronisation et d'aide. Alors ce sont des options qui sont à rajouter
en fait en extension sur le plugin. Donc on va les mettre de côté là puisque c'est vraiment des fonctions avancées du plugin. Je vous invite à aller regarder le plugin, comment il fonctionne. C'est bien expliqué dans la documentation. Maintenant, si on revient donc à notre liste d'abonnés, voilà, on les a créés ici. On revient maintenant en fait à notre menu. Donc on a les abonnés qu'on peut gérer ici, qu'on peut effectivement supprimer si on en a envie, hein, bien sûr. Voilà. On a maintenant l'option des templates. Alors les templates, c'est quoi? C'est effectivement le mail qu'on va pouvoir envoyer à nos abonnés. Donc on retrouve notre interface, donc évidemment chère à WordPress, hein. On a les états, les statuts, les preview templates, et ça c'est le post qu'on va mettre, par exemple, hop, voilà. Là, ça va récupérer effectivement les posts que vous avez mis et ça va mettre les informations dessus. Donc on va tester ce que ça donne. Je fais mettre à jour et je peux faire un preview template. Alors voilà ce que ça donne. Donc là on aura le nom de l'utilisateur, le dernier article et bon, peut-être une image un peu trop grosse ici. Pour l'instant, effectivement, on va supprimer cette image. Alors comment supprimer cette image de l'article? En enlevant post-image ici. En fait, on a une série de mots-clés qui nous permettent de personnaliser notre courrier. Et les mots-clés utilisables sont tous ici. Donc on voit bien qu'on a le nom, l'email, et on peut mettre la date, post-title, etc. Post-link. Si vous voulez mettre une date ici, vous mettez à jour, et on aura la date de l'article. Voilà. Je reviens sur mon template. Alors, on va voir après comment on pourrait rajouter l'image, hein. Donc je vais laisser l'image là. Et on va voir qu'on peut la rajouter quand même autrement après. Post-image, voilà. On a aussi un système donc qu'on peut mettre ici de notification d'articles. Donc ça permet d'envoyer des notifications à toutes les personnes qui sont abonnées quand vous créez un nouvel article. Ici, vous allez configurer la newsletter. Donc c'est Welcome to Email Subscriber. Donc ça, on va l'avoir dans notre template ici. Donc si ici, par exemple, on dit tiens, je vais rajouter un nouveau template qui va être voilà, je vais pouvoir mettre mon texte hello, mettre le name ici de la personne concernée et publier. Je vais, au moment où je crée une newsletter, envoyer une newsletter, je vais pouvoir dire je sélectionne les nouvelles de 2018. Je vais envoyer soit les tâches immédiatement, donc dès que j'aurai cliqué sur envoyer, soit je vais passer par une tâche en fait qui va la stocker en mémoire et le serveur va la déclencher. On n'est pas dans ce niveau là effectivement de maîtrise technique, donc on va rester sur le courriel immédiatement et je cible mon groupe d'abonnés. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur envoyer et l'email va partir pour toutes les personnes immédiatement. Ensuite, au niveau des paramètres, alors on peut évidemment dire qui envoie le mail, donc c'est dans l'expéditeur de courrier. On peut paramétrer le type d'email, donc il y a deux fonctions, soit on l'envoie en HTML, soit en texte, et on envoie soit par l'outil de WordPress en interne, soit par la fonction PHP en natif de PHP, d'envoi de mail. Pour l'instant, quand vous faites les textes, je vous conseille d'envoyer en HTML et par mail tout simplement, via WordPress. On a aussi des paramétrages de validation quand une personne s'inscrit. Si vous voulez faire un système de simple validation où il n'y a pas besoin de confirmer, ou de double validation, la personne doit confirmer son email. La taille de l'image dont je vous parlais tout à l'heure, on peut la modifier ici et mettre une miniature. Si vous avez des administrateurs, vous les mettez là pour qu'ils reçoivent en copie l'email. Et vous les séparez par une virgule si vous devez mettre plusieurs personnes dessus, hein.
Voilà. Et un formulaire administrateur lorsqu'un abonné s'inscrit, ça peut être intéressant effectivement pour voir qu'il y a des nouveaux abonnés. Le sujet ici, le mail d'envoi quand une personne vient de s'inscrire, voilà le contenu. Et le rapport d'envoi. Voilà, donc on voit que c'est quand même assez simple. Hein. Donc confirmation d'abonnement. Confirmation d'abonnement dans le même principe. Hein. On va faire tout un paramétrage, les liens, etc. Le lien de confirmation, le texte à afficher. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Je vous laisserai voir ça. La tâche cron, c'est si effectivement vous êtes capable de paramétrer votre serveur Linux et de pouvoir exécuter des tâches automatiquement. Il vous suffira de mettre ici le lien de la tâche, l'URL de la tâche. Donc ça, il faut effectivement paramétrer un peu PHP et savoir le faire. Il faut un peu paramétrer plutôt Linux et savoir gérer une tâche cron. Et les différents rôles utilisateurs selon les personnes. Qui peut voir le menu abonné. Et ici, on va lister les administrateurs, les rôles de WordPress. Voilà, donc on a vu comment fonctionnaient les paramètres. Il nous reste à voir les rapports. Et ils vont s'afficher ici régulièrement, en fait, à chaque fois que vous allez créer des envois. Régulièrement, vous aurez le rapport qui va se créer ici après chaque envoi de newsletter. Voilà, donc on a vu le principe. On a une page qui permet donc de saisir l'email. Et ensuite, on a une page qui permet d'avoir la visibilité sur les abonnés. On va gérer nos templates ici. Et on pourra faire nos envois à cet endroit-là. On va faire une dernière modification sur ce système d'envoi. En fait, on va supprimer la page newsletter. On va la mettre à la corbeille. On va utiliser un widget qu'on va mettre en bas de page pour aller rajouter la possibilité de saisir l'email. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celui-là. Voilà, là je vais mettre un titre. Bon, vous pouvez mettre une petite description si vous voulez. Si vous voulez mettre le champ du nom, voilà, groupe d'abonnés. Et voilà, c'est bon, vous faites publier. Et donc dans votre page, vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Alors, effectivement, on a recherché là. Je pense que celui-là, on va le retirer. Voilà, on vient de rajouter le plugin d'inscription à la newsletter. Si je reviens sur aller sur le site, j'ai bien mon site et en bas l'inscription à ma newsletter. Où je peux effectivement ici mettre mon nom. Voilà, mise à jour réussie. Si je vais maintenant dans mon tableau de bord, si je vais regarder mes abonnés, je vais me retrouver avec Carlos qui est en nom confirmé. Voilà comment fonctionne en fait ce plugin de newsletter. On voit donc qu'à chaque fois que vous avez une fonctionnalité qui n'est pas dans la fonction de base, c'est-à-dire une page ou un article, on va passer par des plugins pour pouvoir rajouter cette fonctionnalité-là à notre site.